je voudrais, avec votre permission, présenter les excuses les plus sincères à l'opinion nationale, à l'opinion internationale. Nos excuses les plus sincères à tous ceux et à toutes celles qui nous voient depuis un certain temps dans les médias multiplier interventions, explications et autres. Je sais que là où vous êtes, vous vous dites pourquoi nous sommes arrivés à ce point. Et vous vous posez la question de savoir comment des gens qui se réclament de l'amour de Dieu peuvent ainsi mettre la nudité de leur association devant la face du monde entier. Nous en sommes conscients et je suis peiné. C'est la raison pour laquelle je voudrais intervenir de façon solennelle en répondant à votre invitation de ce jour. Solennelle pourquoi? Parce que nous avons eu le temps, à travers nos collaborateurs, à travers les prédicateurs, à travers des frères, des sœurs, à travers des associés, nous avons eu le temps de parler, nous avons eu le temps d'expliquer. Et des retours que nous avons, nous savons que beaucoup d'entre vous comprennent maintenant ce qui se passe. Donc, le caractère solennel que je voudrais donner à cette interview, c'est pour recadrer un certain nombre de choses. C'est pour aussi donner certaines précisions, parce que lorsque nous sommes en discussion avec les uns et les autres, nous comprenons aussi quelque part, même si la majorité est arrivée à comprendre, que d'autres personnes, cependant, sont restées encore dans certaines considérations. Mon état d'âme, je vais vous le dire, il est serein. Vous savez, je serais stressé, angoissé, si dans ce conflit, je me reprochais de quelque chose d'individuel, de personnel, de particulier. Si j'avais volé, si j'avais menti, si j'ai trahi, si j'ai tué. Mais dès lors que je reste convaincu, de par ma conscience et de par ma foi, que ce que nous subissons aujourd'hui, c'est parce que nous défendons une cause, nous défendons une mission, laquelle je vais arriver, merci beaucoup, et l'association Louzolo Amour OPH, l'unique fondateur, dirigeant et président s'appelle Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabou. L'association Louzolo Amour OPH n'est pas un parti politique, n'est pas une mutuelle. L'association Louzolo Amour répond des directives, de la doctrine, des enseignements de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabou, point. Et donc l'adhésion, notre adhésion à l'association Louzolo Amour OPH répond de notre acceptation à ces enseignements, à ces directives. D'une façon simple et en français facile. C'est nous qui venons à l'association. C'est nous qui adhérons à l'association. Nous le faisons de notre libre et propre volonté. À partir de cet instant, nous sommes tenus de nous conformer aux enseignements de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabou. Si vous nous voyez devant vous, en train de défendre un certain nombre de choses, c'est parce que nous avons reçu de lui, pas individuellement, pas à titre personnel avant tout, même si à titre personnel, il y a aussi d'autres missions. Mais vous avez dans notre association, ceux qui viennent nous assister, ceux qui sont dans notre association savent qu'il y a ce que nous appelons le texte d'engagement, que nous signons. Et c'est notre acceptation de répondre à la volonté unique de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabou. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, mon état d'âme, si je me posais des questions sur un acte personnel que j'ai commis et pour lesquels les retombées, je dois les subir, pour lesquelles les conséquences, je dois les subir, je dirais que je suis stressé, que je dois chercher à réparer. Mais là, quand je rentre dans ce cadre-là de la mission de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabou, je peux vous dire aisément que mon état d'âme est serein. Monsieur le journaliste, il est d'autant plus serein que vous vous rendez compte, et nous en avons fait la démonstration, et je vais faire peut-être le récapitulatif tout à l'heure. Nous avons fait la démonstration que voilà 8 ans aujourd'hui que nous subissons ce que nous sommes en train de subir. Mais les avertis comprennent que quelque part, cette situation va au-delà de la compréhension des humains que nous sommes. Et nous allons peut-être l'expliquer tout à l'heure.
mon état d'âme, il est serein. C'est vrai qu'en tant qu'humain, la chair est faible, l'esprit est prompt, et de par la chair, il nous arrive d'être secoués. Mais de par l'esprit, nous répondons de celui qui nous a donné cette mission, et je peux vous dire que notre état d'âme est serein. Vous ne pouvez comprendre notre motivation qu'on cherche à comprendre pourquoi nous suivons Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabou. Nous n'avons pas fait obligation à tout le monde de suivre Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabou. Mais nous le suivons. À partir de cet instant, nous répondons de lui. Donc, nous sommes convaincus de la divinité de Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabou. Pour nous, Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabou est Dieu. Une fois de plus, nous n'obligeons personne à croire à ce que nous croyons. Notamment à la divinité de Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabou. Libre à chacun de nous de croire. Il y en a qui croient à un oncle décédé, il y en a qui croient à un grand-père décédé, il y en a qui croient à un totem, un fétiche. Nous croyons. Il y a des signes, il y a des manifestations, il y a une conviction, une certitude qui nous conduisent à croire à la divinité de Guy-Émile. Donc, pour nous, Guy-Émile est Dieu. Partant de là, je peux déjà vous dire que si nous avions tous cette conviction, ceux qui sont en face de nous, ceux qui nous combattent, si nous avions cette conviction, qu'est-ce qui devait se passer à partir de cet instant? Il devait se passer que nous devons nous adresser qu'à Dieu. Comment voulez-vous que les gens qui croient en Dieu et qui disent que Dieu les dirige, qui disent que Dieu est avec eux, comment ils s'adressent encore aux hommes de la terre? Quels sont les hommes de la terre qui peuvent produire des décisions qui vont anéantir la volonté de Dieu? Donc je pars de là. Et je reviens encore sur les excuses que j'ai présentées à l'opinion nationale et internationale pour dire, si réellement nous nous réclamons de Dieu, nous n'avions aucune raison d'aller vers les hommes de la terre. Donc les décisions dont vous parlez, c'est parce que nous avons été contraints, dans notre marche sur cette terre, nous avions été contraints à aller vers les juridictions, nous avions été contraints d'aller vers les administrations, raison pour laquelle nous répondons de ces décisions. Mais sinon, à bien voir, et les autres et nous, si nous clamons, nous proclamons partout que Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabou est Dieu, nous ne devions plus aller vers les hommes de la terre pour trouver une solution. Nous devions nous adresser à Dieu. Comment voulez-vous que Dieu puisse nous adresser, puisse nous recommander d'aller voir les hommes de la terre? Mais vous voyez aussi que bibliquement, il y a une explication. Vous avez à l'époque, à une certaine époque, les pharisiens, les sadducéens et tout, qui étaient maîtres des synagogues, qui géraient les synagogues, qui géraient les temples, qui avaient la Torah et qui disaient à tout le monde qu'ils avaient l'intimité de Dieu. Mais vous avez vu que quand Dieu s'est présenté devant eux, quand Jésus s'est présenté devant eux, quand ils ont méconnu la divinité de Jésus, mais ils avaient Dieu, ils disaient qu'ils avaient Dieu. Ils devaient repartir vers Dieu pour dire, est-ce que ce Jésus qui se présente à nous, Seigneur, est-ce qu'il est réellement Dieu? Ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés vers l'autorité romaine. Vous voyez que les gens qui se disaient détenteurs de l'intimité avec Dieu, détenteurs de la proximité avec Dieu, détenteurs de la confiance de Dieu, quand Jésus, Dieu se présente à eux, ils le méconnaissent et ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont voir l'autorité romaine pour condamner Jésus, alors qu'ils savaient qu'il suffisait qu'ils se retournent vers Dieu. C'est comme aujourd'hui, vous me posez la question de savoir que depuis un temps, il y a une décision de la Cour suprême qui est sortie. Je vais arriver sur cette décision, mais je voulais d'abord essayer de recadrer les choses pour dire que normalement, nous n'étions pas obligés pour les choses de Dieu, pour les affaires de Dieu, pour l'association de Dieu, d'aller solliciter des solutions auprès des hommes de la terre. Quand l'homme qui se réclame de Dieu, entre guillemets, va maintenant solliciter les hommes de la terre pour une certaine solution, ça veut dire qu'à partir de ce moment, soit il doute de la présence de Dieu, soit ce Dieu n'est pas Dieu, soit alors lui, il n'est plus en intimité avec ce Dieu. Parce que si nous avons Dieu, nous n'avons rien à chercher auprès des hommes de la terre. Et regardez le ridicule aujourd'hui. Quand nous allons dans les juridictions, nous allons dans les tribunaux, c'est le ridicule. Et quelque part, nous disons encore que Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabou est Dieu. Nous proclamons, nous le disons, il est Dieu. Nous disons que nous le défendons. Et pendant ce temps, nous cherchons à le ridiculiser devant la face des humains. Donc, pour revenir de façon concrète, concise et claire à votre question, je voudrais faire une petite genèse. Vous savez, Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabou est le président fondateur de l'association Nous Allons Amour OPH. Et il a émis des enseignements, des directives
Et dans le cadre de sa mission, il a parlé de l'éternité de sa mission. Et il a parlé aussi de l'éternité de la direction de son association par lui-même. Raison pour laquelle depuis 2004, Guy-Émile, je voudrais que vous compreniez ça, parce que vous savez, il y a des gens qui disent, voilà, ils se battent, c'est un truc de leadership, ils veulent commander et tout ça. Non, je voudrais que vous compreniez ça. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai dit, je parlerai de façon solennelle. Alors, donc, Guy-Émile à la plénitude de la gestion de son association. Il y a deux choses à retenir dans la communication avec Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, dans l'acceptation de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Il y a un côté physique, Guy-Émile homme, et il y a un côté divinité, Guy-Émile Dieu. Je dis que ça, c'est notre acceptation à nous. Ceux qui n'acceptent pas ce que nous acceptons, vous n'êtes pas libre d'accepter. Il y a des gens qui croient au crapaud. Ils ont un crapaud séché qui est sous leur lit. Ils croient au crapaud. C'est leur problème. Il y en a qui croient à une marmite. Avant de se lever, la marmite est sous le lit. C'est leur problème. Nous, nous croyons en Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Donc, en Guy-Émile, il y a Guy-Émile homme et il y a Guy-Émile Dieu. La primauté de Guy-Émile Dieu régit tout le reste. Donc, Guy-Émile, il met les garde-fous. Et il dit qu'il va diriger son association de génération en génération. Arrive qu'en fin 2008, il y a une présomption d'absence physique de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Cette absence physique est actée. Cette absence physique est constatée. Alors, cette absence physique ne devait poser aucun problème. Parce que dans le cheminement, dans la marche de son association, il avait tout prévu. Tout est prévu. Et il suffisait aux uns et aux autres de respecter ses enseignements. En 2004, sachant qu'une fois absence physique, les hommes allaient être dans des combats de leadership, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'à partir de l'instant où il prend cette note en 2004, une note séculaire, il n'a plus de second, il n'a plus d'adjoint. Il n'y a plus un frère, il n'y a plus une soeur pour le seconder. Puisque dans nos textes fondamentaux, il était prévu un poste de second, qu'on appelle fondé de pouvoir, porte-parole. C'est ça ce titre. Et ce titre cesse d'exister. Bien qu'il est consigné dans les textes fondamentaux, il cesse d'exister de par la volonté du maître en 2004. Donc en 2004, il n'y a plus personne pour seconder, il n'y a plus personne pour être le numéro 2 de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Tout le monde devient des adjoints. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Et il dit, il s'arroge le droit de s'adresser à n'importe quel frère et à n'importe quelle sœur. De donner une mission à n'importe quel frère et à n'importe quelle sœur. Et il fait de tous les responsables des adjoints. Et il désigne un délégué permanent. Et il donne ses attributions qui sont très réduites, très restreintes dans une note. Suivez-moi très bien, parce qu'il faut que le monde comprenne. Parce que les gens se sont agités, je reviens sur cette genèse pour répondre à votre question sur la décision de la Cour suprême. Et la modeste personne qui vous parle, dès 2006, je reçois des missions de Papa Émile de façon claire sur support. Et pendant que Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo s'adresse encore à nous, pendant qu'il n'y a pas l'absence physique, tout le monde obéit aux directives que le maître me donne. Et d'autres personnes aussi ont reçu des directives. L'essentiel, chaque fois qu'il y a directive, que la personne qui a reçu la directive puisse prouver cette directive par des supports crédibles. Donc, quand il y a absence physique, qu'est-ce qui se passe, monsieur le journaliste? 1. Cette information sur l'absence physique est cachée. Vous me suivez? Est cachée. Pas par nous, mais par les gens qui ont acté cette absence physique. Cette absence physique est cachée et on se retrouve devant deux entités qui, à partir de cet instant, se disent il y a absence physique du maître. Cette absence physique est actée. Nous n'allons pas donner l'information au peuple de Dieu, mais nous allons récupérer l'association de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. C'est ce qui se passe. Je vous ai parlé des textes fondamentaux, je vous ai parlé des garde-fous que le maître met en place. Il dit pas de second, pas d'adjoint. Mais encore un autre garde-fou, en 2001, il fait un testament dans lequel il dit qu'aucun membre de sa famille biologique, c'est-à-dire, j'en arrive, aucun membre de sa famille biologique ne peut
peut s'ingérer dans la gestion matérielle, financière, administrative, spirituelle de l'association. Cela veut dire quoi? Je réponds à votre question de pourquoi. Que dans l'association Luzolo Amour OPH, Guy Émile n'a pas établi de notion d'héritage ou de notion de succession, à la différence des Kimbakis, où les enfants succèdent aux petits-enfants, ainsi de suite. Dans l'association Luzolo Amour OPH de Guy Émile Loufoua Sétikwabo, il n'y a pas de notion d'héritage, il n'y a pas de notion de succession. Donc, il n'y a pas un second, il n'y a pas un successeur, il n'y a pas un héritier. Voilà le problème et les textes sont clairs. Donc quand les gens se trouvent en présence de l'absence physique, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bon, par rapport au texte, nous ne pouvons pas évoluer. Par rapport au testament aussi, nous ne pouvons pas évoluer sur le plan de la succession. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc boutiquer quelque chose. Et à partir de fin 2008, on assiste maintenant à une édulcoration, c'est-à-dire on commence à changer les enseignements de Guy Émile Loufoua Sétikwabo pour arriver à mettre en place des choses qui vont faciliter les deux entités qui veulent récupérer l'association à récupérer l'association. La première entité, c'est la famille biologique, qui n'a jamais été dans l'esprit de la divinité de Guy Émile Loufoua Sétikwabo, mais qui pour elle, l'association c'est des biens. L'association c'est une source de revenus. Donc, Guy Émile Loufoua Sétikwabo physiquement absent, il faut s'accaparer de l'association pour jouir des biens. La deuxième entité, et ça je veux le dire, c'est sur un plan mystique. J'en ai les preuves et j'en ai le support. C'est-à-dire que la présence de Guy Émile Loufoua Sétikwabo dérange sur un plan spirituel et sur un plan mystique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc les deux entités font cause commune. Les deux entités font et la famille qui ne voit que les biens et le côté mystique qui trouve en la personne de Guy Émile Loufoua Sétikwabo une personne qui dérange. Je vous dis, je ne rentre pas dans les détails, mais je pourrais m'exprimer dans un milieu adéquat, dans un milieu restreint. Donc voilà les deux entités qui au départ ne s'entendaient pas, qui tout d'un coup se mettent d'accord. L'une profitant de la position de l'autre, l'autre profitant des moyens de l'autre. Voilà donc. Et on commence à assister à un changement, à des directives qui sont contraires aux enseignements. Et donc, dès début 2009, monsieur le journaliste, nous avons crié haut et fort. Nous avons rappelé à l'ordre tout le monde. Nous leur avons dit, s'il y a absence physique de Guy Émile Loufoua Sétikwabo, si vous l'avez acté, il faut l'annoncer à tout le monde. Une fois que vous l'annoncez à tout le monde, le problème ne se pose pas. L'association étant régie par la loi de 1901, nous avons les directives de Guy Émile et l'association ne devait souffrir d'aucun dysfonctionnement. Alors, comme tout était verrouillé par le maître lui-même, pas de succession, pas de second, c'est là où vous avez vu que les gens ont commencé à changer des choses. En 2013, ils vont falsifier une note avec la signature et le cachet du maître pour donner au fameux délégué permanent le droit de signer des notes circulaires. Donc, le délégué permanent dont on parle, s'il avait tous les droits, monsieur le journaliste, dans un premier temps, le maître, avant son absence physique, devait inclure sa fonction dans les textes fondamentaux. Sa fonction n'existe ni dans les règlements intérieurs ni dans les statuts. Deuxièmement, s'il avait comme tout une délégation permanente, il devait pas en 2013 prendre une note qui lui donnait la signature. C'est-à-dire si en 2013 il y a une note qui lui donne maintenant l'autorisation de signer les notes circulaires, cela veut dire qu'avant il n'avait pas cette autorisation. Mais malheureusement cette note aussi était fausse. Parce que entre 2009 et 2013, ils vont signer des notes. Vous voyez, là où c'est grave, ils vont utiliser la signature de Guy Émile Loufoua Sétikwabo. C'était pour quel but? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire depuis le départ. C'est-à-dire que eux, comment ils ont présenté la situation après l'absence physique, ils ont dit non, le maître s'est retiré quelque part, il ne peut plus voir les gens. Il est obligé de passer seulement par un de ses enfants. C'est le seul qui peut le voir. C'est le seul qui peut le voir. Bêtise. Et ils se sont mis à signer des notes. Mais nous avons présenté devant tout le monde, nous avons appelé le fils aîné, le garçon aîné de Guy Émile Loufoua Sétikwabo, qui s'appelle Guy Florence Loufoua. Nous l'avons appelé et il a confirmé. Les vidéos sont là. Il a confirmé devant tout le monde.
les cachets de papa sont avec Guy. Les cachets, tout ça. Quand la note là est signée, mon premier réflexe c'était quoi? Mon premier réflexe c'était de comparer les signatures. Puisque là j'étais convaincu que c'est pas lui qui avait signé. Et c'était pas le sceau normal. Donc j'ai comparé les deux sceaux et j'ai trouvé qu'il y a un autre cachet qui était fabriqué. Pendant ce temps, on fait quoi? On continue à signer? Non. Surtout que j'ai les cachets. C'est surtout la bonne précision là. Il y a peut-être les avocats ne croient pas à l'histoire des cachets. Est-ce que ça veut dire que là nous sommes. C'est ce que vous allez dans. Voilà même certaines dernières volontés de papa. C'est pas ça, les cachets sont. Voilà pourquoi j'avais dit eux qu'ils amènent leurs cachets et on verra. C'est ça, c'est à ça qu'il faut arriver. Les cachets de la note de effectivement, eux ils ont les mêmes cachets de papa. Papa me les envoie en 2006. Et j'ai expliqué pourquoi. Parce que j'avais dit qu'il avait un problème de vue. Et pourquoi ils sont bloqués aujourd'hui là pour membre confirmé? Ça y est là. C'est pas ça, nos cartes de membres confirmés. Puisqu'ils n'ont pas ça, ils font quoi? Il faut me foudroyer. Il faut me foudroyer que je meurs et qu'ils continuent à bouffer les 200 000 15. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais dans les enquêtes, il y a qui a signé la note de 2013? C'est pas moi. Je dis bien c'est pas moi parce que avec eux c'était fini en février 2013. Moi je quitte la côte, la commission technique en février. Il a confirmé les supports sont là. Donc ça déjà, ça devait suffire pour dire aux gens qu'il y a fraude, qu'il y a faux usage de fonds et qu'il faut arrêter ça parce que le fils l'a reconnu. Moi-même, j'ai mené mes enquêtes à titre personnel. J'ai mené mes enquêtes et je leur ai dit arrêtez de signer les notes, d'utiliser la signature de papa, arrêtez d'utiliser le cachet de papa. Et quand j'ai menacé, et les lettres sont là, entre 2009 et 2013, j'ai écrit des lettres, pour leur dire arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Revenons à la volonté du maître et mettons son association comme lui le veut, comme lui l'entend. Et vous voyez, monsieur le journaliste, 2013, quand il y a eu la menace, ils ont finalement arrêté de faire des notes circulaires avec le cachet du maître. Et en 2015, ils vont commettre la bêtise. Vous voyez quelqu'un qui change les textes fondamentaux. Moi, j'ai pris part à la commission ad hoc mise en place par Guy Loufa Setukwabo qui a changé ces textes. J'ai été avec le défunt frère Ebienga Lambert, les deux artisans principaux des modifications de ces textes selon la volonté de Guy Loufa Setukwabo. Si en 2001, ces textes sont déposés par Guy au ministère de l'Intérieur et qui comportent déjà la mention OPH, et le ministère de l'Intérieur confirme le dépôt de ces notes soutenues par les textes fondamentaux originels de l'association, tout au moins ceux modifiés en 2001. Si en 2001, Guy Émile voulait changer de récépissé, il l'aurait fait. Et donc, quand les gens sont devant l'impossibilité de prendre l'association comme ils entendent, ils décident de tout changer, comme de créer une nouvelle association avec des nouveaux textes. C'est ça la vérité. Et vous voyez que la demande du nouveau récépissé n'émane pas de Guy Émile Loufa, c'est quoi? C'est pas lui qui demande ça, parce que en 2008, il y a son absence physique qui est actée. Et ce monsieur Bikindou Bissombolo qui utilise l'entête de Guy Émile Loufa, c'est quoi? Et qui ne signe même pas en PO, qui dépose une lettre le même jour à la direction générale de l'administration du territoire, et le même jour, il obtient le récépissé. Vous savez, nous avons soumis à l'époque à l'ancien préfet directeur général de l'administration du territoire, M. Jacques Sissongo. Nous lui avons dit, monsieur le DGAT, quand nous avons appris cette histoire de récépissé, nous avons commis un auxiliaire de justice, et en particulier un huissier de justice que nous avons envoyé dans vos services. Et il est venu, il a rencontré un procès verbal, monsieur le journaliste, de maître Patrick Mavungu. Nous lui avons dit, va à la DGAT, va constater dans quelles conditions ce récépissé a été obtenu. Et le procès verbal est là. Dans aucun document, aucun registre de la direction générale de l'administration du territoire, la demande d'abord ne se retrouve pas. La mention de 0,015. Donc, il n'y a pas de trace
de ce récépissé. Le procès verbal de conseil d'audition est là, dressé en 2017. Pire encore, les seuls documents qu'on trouve au niveau de la Direction générale de l'administration du territoire, ce sont les statuts et les règlements intérieurs de 2001. C'est sur la base de ça que ce haut fonctionnaire de l'État, cet homme de droit, le préfet Jacques Essissongo, dit, après avoir analysé tous les documents, voilà comment il réhabilite le récépissé 884/83. Monsieur Jacques Essissongo, qui aujourd'hui est inspecteur général de l'administration du territoire. Il a fait après étude et après la démonstration que ce récépissé avait obtenu de façon frauduleuse. Mais j'en arrive. Pardonnez-moi de prendre la jeunesse parce qu'il faut que les gens comprennent. Je veux intervenir aujourd'hui de façon solennelle parce que je n'intervenais peut-être plus de cette façon. Et quand ils se rendent compte que leur plan échoue, parce que moi qui vous parle, une partie de la famille biologique de Guy-Émile Houphouët-Boigny vient me voir, vient me dire papa n'est plus. À partir d'aujourd'hui, c'est à nous de gérer l'association. Donc toi qui as les plus grands effectifs et donc la plus grande manne financière de l'association, parce que les sections de Pointe-Noire sont les sections les plus, en termes d'effectifs, c'est la section qui a le plus grand nombre de frères et sœurs et le plus grand nombre d'activités. Donc, ils me proposent de l'argent. Ils me disent, par mois, tu auras tant. Par mois, tu auras tant. Et l'essentiel est que tu rentres dans le jeu. Ça se passe chez moi. Quel jeu commercial? Le jeu, c'est-à-dire que leur jeu. De dire aux gens, Émile est quelque part. Je vous ai dit aujourd'hui, je voudrais parler de façon solennelle pour que les gens comprennent ce qui se passe. Donc, les gens m'appellent. Chez moi, dans mon salon, ils me proposent le deal. Viens avec nous. Je leur dis, regardez tout ce que je fais. Répond de Guy-Émile Houphouët-Boigny, les supports sont là. Si vous dites qu'il vous parle, qu'il est avec vous, il n'y a pas de problème. Allez lui dire de me parler. Allez lui dire de me donner l'ordre de rentrer dans le jeu que vous voulez me proposer. Donc j'ai été sollicité par la famille biologique de Guy-Émile Houphouët-Boigny pour rentrer dans ce jeu-là. Mais je ne l'ai pas fait. On m'a proposé de l'argent pour le faire, je ne l'ai pas fait. J'ai été de ceux qui se sont levés dès la première heure. Les courriers sont là, je vous parle, vous avez là en face de moi monsieur Paul-Marie Magloire Mafoua, qui sait combien de notes depuis 2009 j'ai adressé à monsieur Bikinou Bissomlo pour dire il y a complot, pour dire il y a problème, il faut sortir de là. Parce que monsieur le journaliste, je vais vous dire que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse dans l'association de Solo Amour. J'aurais dû finir ma carrière s'il n'y avait pas eu l'ajout sur les années d'activité. Et je crois que je serais sorti honorablement de ma vie professionnelle. Je ne suis pas un homme parfait, mais je ne suis pas venu à Luzolo pour l'argent de Luzolo. Donc, je leur dis de partir et je leur dis je vais vous dénoncer. Et demandez à tous les... Si vous voyez les frères et sœurs de Pointe-Noire rester tels qu'ils sont, le nombre qu'ils sont, avec la motivation, parce qu'ils ont été préparés. Parce que je leur ai dit, il y aura ça, il y aura ça. Et c'est ce peuple de Pointe-Noire qui a dit, nous n'accepterons pas que les gens viennent changer ce que le maître a dit. Et c'est à cause de cela qu'en mai 2016, M. Bikinou Bissomlo va commettre une erreur grave. Il va devant la face du monde dire, nous avons reçu des instructions de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Alors que depuis 2008, il y a absence physique. Et nous allons tous écouter ce que Guy-Émile a dit. Et on va lire une note qui m'exclut définitivement sur la terre et dans le ciel. Qui m'exclut définitivement sur la terre et dans le ciel de l'association Luzolo. Tout le monde s'attendait à ce que cette note soit signée de Guy-Émile Houphouët-Boigny, mais c'était signé de lui. Et vous avez vu pour la première fois, depuis que l'association existe, depuis que l'association organise des séances, des cérémonies, le peuple de Dieu s'est levé. Le peuple de Dieu s'est levé. Je ne sais pas si la réalisation pourra retrouver un brin d'image. Et c'était pour la première fois. Et ça devait amener les gens à comprendre qu'il y avait vraiment problème, qu'il y avait péril dans la demeure. Et quand nous sommes rentrés, nous nous sommes rapprochés. Nous avons appelé M. Bikinou Bissomlo pour dire arrête de faire ce que tu es en train de
de faire. Ça va nous conduire dans une situation que tu ne pourras pas maîtriser. Et c'est fort de cela qu'il a préféré nous porter plainte. Nous n'étions jamais, nous autres, nous nous étions jamais présentés devant un tribunal. Jamais. Nous n'étions jamais allés dans un... C'est eux qui nous portent plainte à l'époque du président Abia au tribunal de Tétié. Le tribunal de Tétié prend une ordonnance pour nous demander de remettre tous les biens, tout ce qui est de l'association à Bikindou. Nous repartons vers nos avocats, et notamment maître Laurent Gomi, et nous disons certainement que le président Abia n'a pas été bien éclairé dans la prise de décision. Donc nous repartons vers le juge. Et le juge Abia s'est rétracté, il a pris une ordonnance de rétractation, ce qui a conduit les autres à aller à la cour d'appel. Mais pendant que le dossier est traité à la cour d'appel à Pointe-Noire, ils introduisent d'autres actions. 1. M. Bikindou Bissombolo demande à la justice d'homologuer ces notes circulaires qu'il a eu à prendre, qui sont à l'origine de ce que nous vivons. 2. Il demande aussi au tribunal de mettre sous séquestre les biens de l'association. Suivez très bien cette genèse et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui la Cour suprême est en droit de dire que tant que le problème dans le fond n'est pas réglé, tant que les procédures existent encore au niveau de la justice, un camp ne peut pas se permettre de marcher sur l'autre. Et donc, pendant que le dossier, pendant que le juge, le président Abia se rétracte, eux, ils font appel, ils interjettent appel à la cour d'appel de Pointe-Noire, mais ils ne s'arrêtent pas là. M. Bikindou prend les notes circulaires qu'il a eu à prendre à Madingou, il demande à la justice de les homologuer. Regardez, quelqu'un qui reçoit des notes circulaires du président fondateur de l'association Le Zolo, si ces notes posent problème, il devait repartir vers qui? Il devait repartir vers le président de l'association. Vrai ou faux? Il dit, tu as pris des notes, mais Nikungi et les autres ils refusent. Le président devait nous interpeller, mais il préfère dire à la justice, homologuez-moi les notes là. Monsieur le journaliste, ce que les gens ne savent pas et que nous avons présenté partout, et les gens ont fait semblant de ne pas voir, c'est que, 1, suivez-moi très bien, parce que je veux parler aujourd'hui de façon solennelle, pour qu'après, nous comprenons toutes les actions que nous allons engager, parce qu'on a dérangé des pères de famille, on a dérangé des mères de famille, on a importuné des gens respectueux et respectables, sur la base de l'argent, de la corruption, du trafic d'influence. Ça ne peut pas passer, monsieur le journaliste. Ça ne peut pas passer. Nous sommes des citoyens comme tous les autres. Ça ne peut pas passer. Donc, quand ils portent plainte au tribunal de grande instance de Pointe-Noire sur... il demande la mise sous séquestre, le président Oppo, à l'époque, prend une ordonnance pour dire « Monsieur Bikindou, vous n'avez pas qualité de faire la demande. » Donc, il a été débouté. Et ce jugement a l'autorité de la chose jugée parce qu'on a un certificat de non-appel. Donc, bloqué. Terminé. Le président Itoa Lawaya, à l'époque, la demande d'homologation, cette demande d'homologation aussi est refusée sur la base du défaut de qualité. On dit à Bikindou Bissombolo, vous n'avez pas qualité de demander. Et ce jugement aussi est définitif. Il a autorité de la chose jugée parce qu'il y a un certificat de non-appel. Monsieur le journaliste, on serait resté là. Sur le plan de la justice, on serait resté là parce que le défaut de qualité de Bikindou est acté, fini, terminé. Et la cour d'appel, à l'époque, perd son âme. Madame le premier président, Madame Kinyumba, prend un arrêt en 2019 qui déboute aussi Bikindou Bissombolo et une argumentation claire est faite sur son défaut de qualité. Parce que M. Bikindou porte plainte au nom de l'association de Zolo Amour OPH. Or, l'association de Zolo Amour OPH a un président fondateur. Donc, s'il voulait porter plainte au nom de l'association et que cette plainte soit recevable, il devait avoir mandat, recevoir mandat du président fondateur. Comprenez? Et donc, les gens doivent comprendre que ce monsieur qui nous traîne en justice depuis un certain nombre de temps n'agit pas au nom du peu de bien mille fois cette quoi. N'agit pas au nom du président fondateur de l'association de Zolo Amour OPH. On traîne des gens dans les juridictions par quelqu'un qui n'a pas mandat de le faire. Mais par respect, nous avons accepté de le faire. Par respect. Par esprit républicain. Nous avons accepté parce que nous avons dit nous allons partir et nous allons donner tous ces supports à la justice. Et tant que l'affaire était jugée à Pointe-Noire, je salue la justice. Tant que l'affaire était jugée à Pointe-Noire, l'affaire était comprise, close, monsieur le journaliste. Parce que, écoutez, je voudrais terminer avec ça parce que peut-être que je n'aurai plus l'occasion d'intervenir. Donc,
il y a eu, on a dit, vous avez pris des notes circulaires, vous n'avez pas le droit de le faire. Jugement définitif. Certificat de non-appel. Vous avez demandé la mise sous séquestre des biens. Jugement définitif. 2017. Depuis 2017, ces choses ont l'autorité de la chose jugée, terminée. S'il y avait une clairvoyance, s'il n'y avait pas un trafic d'influence quelque part, ce problème serait terminé. La cour d'appel, c'était de leur droit de faire un pouvoir en cassation. Ce quand le dossier va maintenant à Brazzaville. C'est là où même des magistrats de Pointe-Noire se sont posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où nous vivons ce que nous vivons. Il n'y a pas une seule procédure judiciaire dans cette affaire, monsieur le journaliste. Il y en a 32. Il y a 32 procédures judiciaires liées à la même situation. 32. Donc, il y a eu... Les procédures ont été tout d'un coup déportées à Brazzaville. Par exemple, sur la procédure administrative, ce n'est pas nous qui portons plainte contre la partie adverse. C'est la partie adverse qui porte plainte contre l'État. C'est-à-dire quand monsieur le DGAT réhabilite, comprenez ça très bien, quand monsieur le DGAT réhabilite le 884/83, eux ils portent plainte contre l'État. C'était pas contre nous, contre l'État. Donc ils reconnaissent qu'à partir de cet instant, leur récépissé n'avait aucune validité parce que vous ne pouvez pas porter plainte si vous n'êtes pas convaincu que l'État a mis votre récépissé dans la condition de nul et non effet. Donc ils portent plainte au tribunal administratif. Les magistrats sont là. Nous autres, peut-être, nous n'avons pas fait beaucoup de droit. Mais tout le monde avait compris à l'époque que le tribunal administratif de Bakongo n'était pas compétent pour juger cette affaire au détriment de la chambre administrative de la Cour suprême. Ça a été démontré. La démonstration a été faite de façon magistrale. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes arrivés dans cette procédure en intervention volontaire. Donc nous sommes intervenus volontairement. Et de ce que je sais, l'État n'était pas arrivé au bout de cette procédure et la décision a été rendue contre nous qui étions intervenus volontairement. La décision a été rendue contre nous, mais la décision a fait le chemin de tous les recours. Et au moment où je vous parle, la semaine passée, il y a eu une audience, l'affaire là administrative du récépissé est jugée dans le fond. La semaine passée, elle est passée au niveau de Brazzaville, la cour d'appel, pour les conclusions, nos conclusions, et elle a été renvoyée pour les conclusions de la partie adverse. Donc, l'affaire est audiencée, l'affaire est en cours. L'exécution provisoire, les recours aussi ont été, puisque la décision de la cour d'appel était assortie d'une exécution provisoire, nous avons fait, la décision du tribunal administratif de Bakongo était assortie d'une exécution provisoire, nous avons fait tous les recours nécessaires. Donc, l'affaire est pendante devant le tribunal. Et même dans le cas de l'exécution provisoire, moi j'ai lu entre-temps qu'il avait été reprécisé aux magistrats dans quel cadre il fallait exiger une exécution provisoire. Elle était assortie d'un certain nombre de conditions. Et comme vous voyez même dans le fond, ces conditions-là ne correspondent pas à ce qui a été pris dans notre cas. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons fait appel, nous avons fait tous les recours. Donc l'affaire est pendante. Donc j'en arrive, c'est-à-dire que je ne vais pas parler des autres procédures parce que la procédure pour m'enlever la qualité de membre, il y a 32 procédures mon cher ami, 32 dans le même pays, pour une même situation, 32. C'est comme un match de ping-pong, on va essayer là, si ça ne marche pas, ça va peut-être rentrer par là-bas. Et donc, la Cour suprême, en statuant sur l'arrêt de la Cour d'appel de Brazzaville sur les biens, a eu à prendre une décision à travers le procureur général pour dire que tant que les deux tendances étaient encore au niveau de la justice, il fallait garder le statu quo, le temps que la justice épuise. Et cette décision a été notifiée à toutes les parties et partout. Curieusement, nous avons eu de monsieur le directeur général de l'inspection du territoire une lettre à la demande de Maître Lundi, donc il répond à Maître Lundi pour lui dire que comme d'après ses recherches sur le plan juridique tout est bouclé, voilà, il prononce que désormais les accusés de réception pris par son prédécesseur n'ont plus de validité, et voilà. Et aussi, la partie adverse devait se servir de ce document pour le matérialiser en termes juridiques. Tenez, nous avons eu la situation de la RTOPH où nos matériels avaient été pris, et cela avait
conduit à une délibération du Conseil supérieur de la liberté de la communication qui avait demandé à ce que ce matériel soit restitué. Monsieur le journaliste, nous sommes allés pour mettre en exécution cette délibération. On nous a dit non, il fallait la traduire en acte de justice, donc prendre des réquisitions. Et on ne nous a jamais donné jusqu'à présent. Et ce matériel n'a jamais été restitué. Mais cette lettre qu'eux, ils ont eue, qui est adressée à un avocat, ils ont pris la lettre, ils ont fait le tour de toutes les mairies, de toutes les sous-préfectures. Et on a vécu des choses atroces, où les gens sont en train de prier, on est venu, on les a pris. Moi, je ne tiens pas à sortir un mot, mon statut ne me permet pas de sortir de ma réserve. Donc, je ne veux prendre que des mots qui ont été cités par des autorités. Je ne veux prendre que des mots qui... Donc, je reprends à mon profit des mots qui sont cités par des autorités pour ne pas dire que c'est cité par ma modeste personne. Parce que quelque part, je suis tenu quand même par le droit de réserve. Donc, vous voyez qu'ils ont instrumentalisé cette lettre qu'un huissier de justice, par rapport à je ne sais quel pouvoir territorial, qui s'est déplacé à Brazzaville, qui s'est déplacé à Sibiti. Et nous avons eu des autorités qui ont appelé nos responsables comme des malpropres, comme des petits bandits. Certains ont pris la peine de le mettre par écrit, d'autres sont allés simplement de façon orale pour leur dire à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'évoluer. Arrêtez, c'est un plan verbal. Alors qu'il y a cette décision de la plus haute juridiction de notre pays qui fait foi. Et donc, quand ils ont compris qu'ils avaient cette limitation sur le plan juridique, ils sont repartis vers la Cour suprême pour demander des mesures d'application de cette lettre du DGAT qu'ils ont obtenue. Nous aussi, nous avons fait la même chose pour dire, monsieur le procureur, vous avez pris une décision, mais apparemment, il y a des gens qui ne la respectent pas. Et voilà pourquoi, le 27 mai passé, monsieur le procureur général de la Cour suprême a écrit à Maître Lundi Mombo pour lui rappeler qu'il avait pris une décision. Et dans le cadre de cette décision, il rappelait que les deux franges concernées étaient encore au niveau de la justice. Et que ce faisant, aucune autorité n'avait le droit de s'interférer dans cette affaire tant que la justice n'avait pas vidé totalement et complètement ce problème. Et il a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, le procureur général dit, usant de fraude, il dit à Maître Lundi Mombo, usant de fraude, vous avez obtenu la lettre du DGAT. Et je vous dis de faire attention parce que cela peut faire l'objet des poursuites. Le mot fraude n'est pas sorti de ma bouche. Le mot fraude est sorti du procureur, monsieur le procureur général de la Cour suprême. Très franchement, mes pères, mes oncles, mes amis, mes chefs, chères autorités, je vous en prie, je ne fais pas de la propagande, je ne fais pas de la publicité, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes en face d'un problème de la foi. Et le problème de la foi ne se règle pas par les spécificités humaines par rapport à l'intervention de X ou Y. Vous savez, les gens qui sont convaincus, qui ont la foi, plus vous leur faites du mal, plus vous renforcez leur foi. Il n'y a pas, regardez dans la Bible, les disciples ont eu la motivation quand ils ont compris que si on les cherchait, si on les persécutait, donc c'est vrai qu'ils avaient cette lumière de Dieu. Parce que s'ils n'avaient pas cette lumière de Dieu, les gens n'allaient pas les chercher, les gens n'allaient pas les persécuter. Donc, je dis aussi, il faut faire très attention. Donc, quand nous parlons de faux, aujourd'hui le mot fraude a été utilisé, mais je ne veux pas vendre ce que nous voulons faire. Nous allons aider la justice. Monsieur le procureur général, la Cour suprême a utilisé le mot fraude. Nous allons prendre tout ce que nous avons comme preuve de fraude pour mettre à la disposition de la justice. Nous allons vous démontrer que les gens se sont retrouvés tel jour, à tel endroit, ont collecté tant d'argent, ont donné à tant de personnes. Nous allons le prouver. Nous allons vous prouver que les gens sont allés dans tel bureau, tel jour. Vous allez me poser la question de savoir pourquoi. L'association du Zolo-Amour au Congo, c'est près de 20 000 membres. Et les 20 000 membres ont des familles. Multipliez les 20 000 membres par des familles. Vous allez comprendre que nous avons des gens partout. Donc, il ne peut pas se passer un dossier de Lozolo quelque part sans que nous puissions être informés. Mais nous allons mettre tous ces éléments à la disposition de la justice. Et je vous dis, qu'on monte, qu'on descende, qu'il pleuve, qu'il neige, M. Bikindu Bisombolo n'arrivera jamais à prouver
qu'il a reçu le mandat de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo pour faire ce qu'il est en train de faire. Devant le président Gaïko, à l'époque, président de la 3e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, M. Bikindu Bisobolo, accompagné de M. Houphouët-Dalvi, ils avaient déclaré que depuis 2008, il n'y a plus jamais eu ni support oral, ni support écrit de Guy-Émile Houphouët. Il avait dit lui-même. Donc, ça veut dire qu'ils ont donné, ils ont fait l'aveu que tout ce qu'ils ont eu à faire depuis là n'était pas de Guy-Émile. Donc, nous allons mettre à la disposition de la justice. Mais je vous parle déjà seulement de cette lettre, demande de récépissé ou de changement d'appellation, déposée le même jour, récépissé obtenu le même jour. Dans les dossiers de la DGAT, aucune trace. Nous vous avons parlé des notes signées entre 2008 et 2013, signées et lues par Bikindu Bisombolo, avec la signature et le cachet de Guy-Émile, qui physiquement s'est acté, qui a son absence depuis 2008, mais ils ont signé. Guy, si la réalisation peut fouiller l'intervention de Guy Houphouët, il dit là où il a signé, pour accompagner cette interview, ça serait une bonne chose, vous allez comprendre ça, vous allez comprendre. Donc, il y a beaucoup d'éléments de faux. Mais simplement, nous avons été devant un mur. Les cachets de papa sont avec Guy. Les cachets, tout ça. Quand la note là est signée, mon premier réflexe c'était quoi? Mon premier réflexe c'était de comparer les signatures. Puisque là j'étais convaincu que c'est pas lui qui avait signé. Et c'était pas le sceau normal. Donc j'ai comparé les deux sceaux et j'ai trouvé qu'il y a un autre cachet qui était fabriqué. Pendant ce temps, on fait comment? On continue à signer? Non. Surtout que j'ai les cachets. C'est surtout la bonne précision là. Il y a peut-être les avocats ne croient pas à l'histoire du cachet. Est-ce que... C'est-à-dire que là nous sommes... C'est ce que vous allez dans... Voilà même certaines dernières volontés de papa. C'est pas ça non. Les cachets sont... Voilà pourquoi j'avais dit, eux qu'ils amènent leur cachet. Et on verra. C'est ça, c'est à ça qu'il faut arriver. Le cachet de la note de 2013. Effectivement, eux ils ont les mêmes cachets de papa. Papa me les envoie en 2006. Et j'ai expliqué pourquoi. Parce que j'avais dit qu'il avait un problème de vue. Et pourquoi ils sont bloqués aujourd'hui là pour membre confirmé? Ça y est là. C'est pas ça, nos cartes de membre confirmés. Puisqu'ils n'ont pas ça, ils font quoi? Il faut me foudroyer. Il faut me foudroyer que je meurs et qu'ils continuent à bouffer les 200 000 cases. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais dans les enquêtes, il y a qui a signé la note de 2013? C'est pas moi. Je dis bien, c'est pas moi parce que avec eux, c'était fini en février 2013. Moi, je quitte la côte, la commission technique en février. Peu importe ce que nous avions comme support, peu importe ce que nous avions comme document, peu importe ce que nous avons comme preuve, les gens n'ont pas voulu nous écouter. On nous a écoutés à Pointe-Noire. À l'époque, le tribunal dirigé par le président Itoile Awaya. À l'époque, le tribunal dirigé par le président Opo. À l'époque, le tribunal dirigé par le juge Abia. À l'époque, le tribunal dirigé par Madame Chinyumba. On nous avait compris, le dossier était terminé. Je dis, les certificats de non-appel sont là. On peut le présenter devant n'importe quel magistrat. L'affaire est close. L'affaire est close depuis. C'est encore des regrets. De regrets que nous ayons été obligés d'exposer la nudité de notre association devant tout le monde. Mais ce n'est pas nous qui l'avons souhaité. Nous n'avons jamais porté plainte les premiers. Nous avons été soumis à un certain nombre de pressions. Nous sommes allés. Regardez, monsieur le journaliste, ce que je vais demander aux uns et aux autres. Et je l'ai demandé dans un audio. Je l'ai demandé dans une vidéo. J'ai demandé un face-à-face avec M. Bikindu Bisombolo. J'ai demandé à M. Bikindu Bisombolo qu'on soit sur un plateau avec des journalistes qui peuvent même choisir lui-même. Il va me dire ces 4 vérités et je vais lui dire mes 4 vérités. Je vais dire à M. Bikindu Bisombolo que je ne suis pas successeur, je ne suis pas héritier, que je n'ai jamais revendiqué un poste. Monsieur le journaliste, j'ai une carrière professionnelle qu'on a failli gaspiller à cause de cette affaire de Luzolo. On a failli gaspiller à cause de cette affaire de Luzolo. J'ai des enfants à élever parce que leur mère n'est plus là. Si je n'étais pas convaincu de la véracité de ce que je dis, de ce que je fais, je ne serais pas là. Quel intérêt j'ai? Luzolo ne me paye pas. Je n'ai pas un salaire dans Luzolo. Au contraire, vous allez vous renseigner.
La plupart du temps, nous sommes là à donner. Mais il y a cette connotation spirituelle de laquelle je réponds devant Guy-Émile Loufoua. C'est Tikwabo, c'est celle qui nous conduit à ça. Sinon, je n'ai aucun intérêt, comme la famille biologique, à considérer Guy-Émile comme un bien. Il faut en gagner l'argent et tout. Donc, je réitère ce face-à-face. Pourquoi M. Bikindou Bisombolo, s'il a la vérité avec lui, pourquoi il fuit le face-à-face? Et je dis aussi à tous ceux qui nous suivent que ce n'est pas un mensonge. Nous avons vu Guy-Émile Loufoua Tikwabo dans la lune, dans le soleil. Ça, à Dakar, je l'ai prouvé par des images. Monsieur, s'il vous plaît, même si on n'aime pas Guy-Émile Loufoua Tikwabo, mais il y a des données qui font de lui un patrimoine que nous devons défendre. Vu dans la lune, vu dans le soleil, naît son nombril, ressusciter des gens qui sont morts, dont quelqu'un qui avait déjà le cerveau dehors. Quand nous parlons de la divinité de Guy-Émile Loufoua Tikwabo, ce n'est pas en vain. Regardez, on parle de son absence physique. On dit qu'il est mort, on dit qu'il serait mort. Mais regardez tous les jours. Les gens ne cessent d'entrer dans son association. Regardez la motivation, la résilience des frères et sœurs. Donc nous, c'est ça. Nous voulons parler de Guy-Émile Loufoua Tikwabo à travers le monde. Que nous avons vu quelqu'un, bien que homme de la terre, mais il y a des signes qui font de lui qu'il ne soit pas un homme de la terre. Voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui et mettre des bases d'une véritable association de bienfaisance.